Bonjour à tous et à toutes. Live sur les cures de jus pour les maux du quotidien. Donc dans ce live, je vais vous donner des astuces de jus traditionnellement utilisés pour chacun des maux du quotidien. Donc à savoir les maux de tête, l'insomnie, la fatigue, les rhumatismes. Voilà, on va tout voir un à un. Et je tiens à vous annoncer que ma formation en ligne sur les cures de jus, ma promotion de 50% est prolongée, donc jusqu'au 15 février. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Là dans ce live, pardon, vous allez pouvoir découvrir un peu plus sur les cures de jus. Donc déjà pour bonjour, je vois que quelqu'un me dit bonjour en commentaire, donc bonjour. N'hésitez pas à poser des questions. Je répondrai pas forcément tout de suite, parce que je vais dérouler ce que je vais dire, mais je vais prendre un temps pour tout lire et puis répondre à tout. Donc déjà pour commencer, nous sommes en hiver, il fait froid, je vais vous parler de la fatigue. Donc pour la fatigue, le jus phare, ça va être le jus de betterave. Donc, et puis aussi les jus riches en vitamine C, classiquement. Donc le jus de betterave que vous pouvez associer avec par exemple du kiwi pour la vitamine C. Le kiwi qui est une meilleure source de vitamine C d'ailleurs que l'orange. Donc vous pouvez faire des recettes autour de la betterave. Donc par exemple pomme, betterave, kiwi, ail aussi. Ça se marie très bien avec l'ail, la betterave. Donc pomme, carotte, betterave, brocoli, il y a moyen de faire des recettes avec ça. Alors je vois Sylvie qui me dit betterave crue. Ah oui, très bonne question, parce que la betterave crue est assez puissante pour la détox du foie. Donc pour les gens qui ont un foie fragile, je recommande de la prendre cuite pour qu'elle soit plus douce. Et puis en plus de ça, elle va être moins refroidissante. Donc, parce que le cru dans les jus a tendance à être refroidissant. Donc je vous parlais de l'association betterave-ail, qui est très bonne, mais là justement on est en hiver, donc il y a besoin de stimuler l'immunité, et pour cela, eh bien justement, ça va être très bien de mettre une petite gousse d'ail dans votre recette de jus. Donc attention, hein, plus ou moins selon votre tolérance, hein, selon la tolérance digestive de l'estomac notamment, parce que ça pique. Donc là dans ces cas-là, quand vous mettez des choses piquantes, comme l'ail, l'oignon, le curcuma, le jus de poireau cru aussi. Là, je vous conseille de mettre des jus très apaisants avec, en association. Donc ça peut être par exemple du jus de pomme, du jus de carotte, du jus d'aloe vera, tout ce qui va être très doux, du jus d'endive, pardon, si vous souhaitez détoxifier le foie. On y reviendra tout à l'heure. Donc par exemple, un jus pour la fatigue, ça pourrait être carotte, betterave, pomme, ail, et puis kiwi ou citron. Le citron a tendance à être refroidissant, donc si vous êtes vraiment très frileux ou frileuse, il faut y aller doucement, pas mettre trop de citron, enfin en tout cas pas en mettre trop sur la durée. Si une fois vous prenez un jus avec beaucoup de citron, ça va pas forcément être très grave, mais sur la durée, faut éviter parce que, enfin, à trop grosse dose, parce que ça pourrait donc éteindre votre vitalité. Parce que le citron, lui, il est alcalinisant alors qu'il est acide, car son acidité est digérée. Dans le sang, il est basifiant, donc alcalinisant, alors que donc, dans le tube digestif, il va être acide. Oui, je regarde un peu les commentaires. Donc, il va falloir le limiter si votre vitalité est faible. Au plus votre vitalité sera faible, au plus il faudra en prendre moins et espacer les doses. Par contre, chez les personnes qui ont une grosse vitalité, donc par exemple quelqu'un qui a un métabolisme très élevé, par exemple un rugbyman par exemple, qui a une grosse musculature, gros métabolisme,
bah lui, prendre du citron, ça va lui faire beaucoup de bien, surtout au niveau de la récupération quand il va faire son sport. Par exemple, à la mi-temps, ça peut être bien de prendre, ça va le booster justement de prendre du citron. Donc s'il prend un jus avec du citron dedans. Alors, je vois que faire pour le rétablissement de la grippe. Oui, je vais y venir juste après. Et donc, je vous disais, donc, au plus votre vitalité est faible, au plus il faut prendre des petites quantités et puis espacer. Donc, éviter de faire des cures trop longues avec une grande fréquence et un rythme soutenu. Donc, dans ces cas-là, il faut faire des petites doses, des cures plus espacées dans le temps avec des pauses. Et donc, avoir des pauses de plus en plus, de plus en plus prononcées en fonction que vous avez de moins en moins de vitalité. Donc voilà. Et donc, un jus, ce serait betterave, brocoli, carotte, citron, ou à raison de 1,5 citron, c'est une dose qui est relativement bien tolérée. Et puis ail, une gousse d'ail. Donc là justement, je réponds à la question pour la grippe, l'ail. Et puis vous pouvez même rajouter un petit peu d'oignon, donc un demi-oignon. Après ça dépend de la taille de l'oignon, mais si vous mettez un oignon, il faut que ce soit un tout petit oignon comme ça. Là ça va, vous pouvez mettre un oignon complet, mais sinon voilà une quantité modérée. Vous mettez ail-oignon. L'oignon est très bon pour la grippe. Donc l'ail lui il va plus faire expectorer, l'oignon il va plus diluer les mucosités pour la faire courte. Et puis les deux vont stimuler l'immunité. C'est avec le citron, vous avez la vitamine C, enfin ou le kiwi, hein. Vous mettez l'un ou l'autre, ou même les deux, hein, selon vos goûts et vos disponibilités. Donc je suis en train de penser que là du coup, vu comment j'ai organisé tout, je vois pas les commentaires sur Facebook. Donc s'il y a quelqu'un qui a envoyé des commentaires, je vois pas. Alors attendez 2 secondes, je regarde. Je vais couper le son sur mon ordinateur parce que sinon ça va faire doublon. Donc pour la grippe, eh bien ce que je vous invite à faire, ce serait de mettre de l'ail, de l'oignon dans vos recettes. Et puis donc là du coup la recette contre la fatigue avec la betterave. Donc betterave, carotte pour le côté plus apaisant. Donc par exemple en betterave vous pouvez mettre une betterave. Donc une betterave à peu près comme ça, hein. Après ça dépend de la taille de la betterave forcément. Vous mettez 2 carottes, 2 pommes qui vont apporter un côté apaisant à la recette pour limiter le côté un petit peu plus abrasif de l'oignon, de l'ail, dans une moindre mesure du citron. Du brocoli qui lui va permettre de détoxifier le foie à l'instar de la betterave. Et puis donc ail, oignon, une gousse d'ail et puis un demi-oignon. Voilà. Et donc là vous avez, et puis donc un demi-citron et un kiwi par exemple. Comme ça vous avez vos apports en vitamine C, vous avez la betterave. Alors là par exemple cette recette là, elle va être utile en cas de fatigue, elle va être utile en cas d'anémie parce que la betterave est riche en fer. Mais elle va aussi être bonne pour stimuler l'immunité, avec le citron qui est antiseptique, les aliacées que j'ai cités qui sont anti-infectieux, stimulent l'immunité, qui vont diluer les mucosités, qui sont réchauffants en plus, alors que tout le reste a plutôt tendance à être refroidissant. Et donc la betterave va stimuler la microcirculation, la circulation en général, et donc ça c'est important pour ramener de la chaleur. L'oignon va aussi être fébrifuge, il va aider à réguler la fièvre, tout comme l'ail. Et puis le citron, la betterave, les carottes vont détoxifier le foie, ce qui va être utile pour régler l'infection. Parce qu'en fait le foie va être un facteur limitant pour l'infection, c'est la grande usine chimique du corps qui va permettre de métaboliser les déchets pour qu'ils soient éliminables. Donc en cas d'infection virale, infection quelle qu'elle soit même, il y a beaucoup de déchets et donc c'est important d'avoir un foie performant pour pouvoir
bien éliminer. Parce qu'en fait, le foie n'est pas un émonctoire en tant que tel, mais il est l'organe limitant qui va empêcher de bien éliminer. Parce que si vous avez une accumulation de substances pas éliminables, et ben, elle s'accumule, on s'intoxique, et donc ça va pas bien. Et en plus de ça, qui dit grippe dit aussi froid, chaud, voilà, problème de température corporelle, et même plutôt, du coup, une baisse de la température corporelle, enfin une baisse, en réalité une hausse puisqu'on a de la fièvre, mais je veux dire on a besoin de stimulants, de choses plus réchauffantes pour pouvoir stimuler l'immunité. L'idée, donc quand on va prendre un jus, ça va pas être de lutter contre la fièvre en tant que telle, mais plutôt de traiter les causes, donc stimuler l'immunité, faire éliminer, donc là en l'occurrence avec le foie, aussi avec les reins, parce que la betterave détoxifie aussi les reins, le citron aussi, voilà, et donc favoriser l'élimination, favoriser la transpiration aussi, et donc voilà, réduire la fièvre comme ça. Et donc autre recette, du coup, pour un peu plus puissante pour le côté anti-infectieux, c'est celle que j'avais déjà citée en réel avec un demi-chou, et puis du citron, de la carotte, une pomme, de l'ail, de l'oignon, et puis il y avait un morceau de curcuma, un morceau de gingembre, donc un petit morceau de 1 cm par 1 cm ou 2 cm par 2 cm selon votre tolérance, vous adaptez. Voilà, sinon après aussi, ce qui est utile, c'est le jus de poireau. Donc que ce soit cru, donc là quand c'est cru, vous mettez un petit morceau comme ça, parce que sinon c'est assez fort, donc ça peut remplacer l'ail, l'oignon. Sinon aussi, vous pouvez le prendre cuit. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites votre jus de poireau cuit, que ensuite vous mettez de poireau cru, pardon, que vous mettez à cuire, et puis qu'après vous incorporez dans la recette, ou soit vous faites cuire vos poireaux, vous les prenez, et puis vous les passez à l'extracteur. Donc au plus il sera cuit longtemps, au plus il perdra de ses vertus anti-infectieuses, mais au plus il sera doux et tolérable. Donc par exemple, ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre avec votre ail et votre oignon quand vous faites votre recette, parce que l'ail et l'oignon, ça pique avec, faut mettre quelque chose qui va plus diluer et qui sera plus doux, et puis éviter quelque chose de trop refroidissant qui va éteindre un peu le système. Et donc le poireau, lui, et déjà il est réchauffant cru, mais là cuit, il va être réchauffant d'autant plus, et il va perdre la majorité de sa partie anti-infectieuse, mais il gardera quand même une certaine partie. Il va stimuler l'immunité, stimuler la détox, favoriser l'élimination des reins, favoriser l'élimination du foie. Donc il sera très intéressant, et il va aussi aider à lutter contre la fatigue. Il va apporter du potassium, beaucoup de minéraux intéressants. Et donc c'est très intéressant de vous faire un jus de poireau cuit. Donc ouais, si vous mettez un poireau, après ça dépend de votre extracteur, hein. Si vous mettez un poireau, vous avez 2 bons verres, hein, 2 bons gros verres. Ça dépend après, hein, mais et puis après ça dépend aussi du poireau en question. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Avec la recette que j'ai dit tout à l'heure, avec le chou, vous avez quelque chose qui va être anti-infectieux direct, mais par contre qui pique, qui envoie. Et puis quelque chose qui va détoxifier le foie, donc avec le chou. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur le côté anti-infectieux? Sinon, je vous renvoie à mon réel, du coup, avec la recette pour le jus avec le chou. Bonjour, je suis diabétique sous insuline. Ah, attendez. Et je prends toujours à jeun un verre d'eau avec une petite cuillère, curcuma, gingembre et un peu de poivre noir. Est-ce que c'est bon? Merci. Alors ça, bonne question par rapport au poivre noir. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je déconseille de le prendre trop en excès tout le temps avec du poivre, parce que ça peut favoriser, même ça favorise la perméabilité intestinale. Le poivre, c'est pour ça que ça favorise aussi l'assimilation du curcuma, de la curcumine, du curcuma notamment.
Et en fait, le problème, c'est que la porosité intestinale, quand on est fatigué, quand il y a de l'inflammation, eh bien, c'est fréquent et ça cause des problèmes très importants. Ça fait le nid des maladies chroniques dégénératives, qu'elles soient articulaires, qu'elles soient mentales aussi. Ça peut créer des attaques de panique parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas rentrer dans le sang qui rentrent dans le sang. Donc vous me direz, oui, mais il y a la barrière hémato-encéphalique. Oui, mais le problème, c'est que quand on a de la porosité intestinale, eh bien, à terme, à force que la barrière hémato-encéphalique soit attaquée, eh bien, on se retrouve avec de la porosité encéphalique. Et donc après, là, ça fait que dès que des toxines arrivent dans le sang qui ne devraient pas, eh bien, on a des attaques de panique, un stress excessif, de la dépression, des idées très négatives. Donc, voilà, faut faire... Je déconseille de le prendre en excès. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas en prendre du tout. Ça dépend aussi de sa vitalité digestive. Si vous avez une très bonne vitalité digestive, voilà, vous pouvez y aller, sans faire d'excès bien sûr. Après, si vous avez un terrain compliqué au niveau digestif, avec des maladies dégénératives, par exemple, ça c'est un indicateur, ou beaucoup de stress. Là, je déconseille d'en prendre trop. Pour améliorer l'assimilation du curcuma, moi ce que je conseille, c'est de le prendre en jus. En jus, l'assimilation est absolument imbattable parce que, en fait, en jus, on presse le curcuma. Déjà, le curcuma, le rhizome, il est frais. Donc, et puis vous extrayez le jus qui était là à la base. Donc c'est l'eau qui est dans le curcuma, qui baigne dans le curcuma depuis qu'il est curcuma. Donc du coup, on peut, en termes d'infusion, en termes de solubilité, on peut difficilement faire mieux. Donc je vous conseille plus de prendre le curcuma en jus plutôt que de prendre du poivre. D'ailleurs, vous allez bien le voir, le curcuma en jus est très piquant, alors que quand vous le prenez en poudre, il est pas piquant du tout, ou très très peu. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que le jus curcuma était 10 fois plus assimilable que certains compléments à base de curcuma qui sont déjà concentrés, donc c'est dire. Donc après, il y a des études qui disent 2 fois plus, d'autres 3 fois plus, d'autres 10 fois plus, donc après, ça dépend du contexte de l'étude, mais voilà, c'est beaucoup plus assimilable et c'est logique, en fait. Donc voilà, le curcuma plus en jus, et puis après, si vous le mettez avec du gingembre aussi, ça favorise l'assimilation. Donc pour le poivre, vous pouvez, mais proportionnellement à votre vitalité. Au moins vous êtes vitalisé au niveau digestif, et au moins faut prendre du poivre, voire même pas du tout si vous avez vraiment des problématiques digestives. Donc voilà. Donc là, on a traité la fatigue, la grippe, les infections hivernales. Maintenant, je vais vous parler des remontées acides et des problèmes d'estomac. Ah là, je vois problématique, fibrome, as-tu des conseils? S'il y a des fibromes, c'est sûrement qu'il y a une infection aussi quelque part, en tout cas de l'inflammation. Donc, dans ces cas-là, les jus que j'ai cités, par exemple, pour la grippe, sont intéressants. Donc, par exemple, avec de l'ail, de l'oignon, pour pouvoir bien... l'oignon, lui, il prévient les maladies urinaires, va permettre de détoxifier l'utérus, et va permettre donc aussi de traiter les infections s'il y a infection. Et donc voir du côté rénal s'il n'y a pas une infection ou une infection ailleurs. Il faut aussi détoxifier. Donc voilà, le jus de poireau va être très indiqué. Jus de poireau, jus d'ananas, jus de grenade. Donc tout ce qui va être anti-inflammatoire. Donc les jus en général ont tendance à être anti-inflammatoires. Mais au niveau urinaire, oignon, poireau, cranberry. Après au niveau des hormones, le jus de grenade est super. C'est une référence. Le jus d'ananas, lui, il est protéolytique, il mange, on va dire, les protéines. Et puis surtout, il est anti-inflammatoire avec la bromélaïne qu'il contient. Donc cette bromélaïne est plus intensément condensée au niveau de la partie dure de l'ananas.
Donc voilà, après, voilà, quand on fait une cure, on adapte à sa vitalité, à la vitalité de chaque organe. Parce que si vous avez par exemple, bah là justement je voulais en venir à l'estomac avant qu'on parle de ça, si vous avez un estomac complètement détraqué, c'est un facteur limitant, et vous allez devoir vous adapter, vous caler sur ce facteur limitant, sinon vous allez vous flinguer l'estomac, et puis même si les autres organes, eux, peuvent suivre, si l'estomac peut pas suivre, on se cale sur celui qui peut pas suivre, donc ça va être pareil pour tous les organes. Donc justement, dans ma formation sur les jus que j'ai créée, qui est actuellement en promotion à moins 50%, encore jusqu'au 15 février, eh bien, vous apprenez à faire ça, à étalonner votre vitalité. Pour chaque organe, vous avez un questionnaire, vous avez des explications pour expliquer la vitalité de cet organe-là, comment il fonctionne, comment déterminer si on a une vitalité moyenne, une vitalité bonne, une vitalité très bonne, une vitalité pas bonne ou vraiment pas bonne du tout. Et donc, pour chaque cas, donc vous avez un questionnaire avec des questions, et chaque question donne des points, et à la fin vous avez un score. Pour chaque score que vous obtenez pour chaque organe, vous avez les conseils des jus à favoriser, des jus à limiter, en quelle proportion, et voire même des jus à exclure. Et donc, par exemple, pour l'exemple de l'estomac, il faudrait consommer les jus de référence qui sont les suivants. Donc jus d'aloe vera. Donc le jus d'aloe vera, il contient de l'aloïne qui peut être toxique si on le prend en trop grande quantité. Donc pour cela, je vous invite à faire tremper le gel, parce que c'est le gel qu'on va utiliser pour faire le jus. Vous faites tremper le gel pour qu'il se vide de son aloïne pendant une demi-heure. Ensuite, vous prenez l'aloe vera, vous la faites passer au mixeur, et puis vous mélangez avec votre jus. Et donc ça c'est... Ou alors vous le prenez comme ça en l'état. Et donc ça c'est génial pour l'estomac. L'estomac, lui, c'est la clé de voûte. Enfin, c'est le premier rempart, avec la bouche bien sûr, qui sécrète l'amylase. Et puis et puis dans laquelle il y a la mastication, très importante. Comme on dit, il faut mastiquer ses liquides et comment dire, et boire ses solides. Un peu bizarre de dire boire c'est solide, mais il faut bien apprécier en fait les aliments. C'est très important. D'ailleurs, la digestion commence par les odeurs. L'envie de manger, les odeurs, ça active les organes digestifs. Donc très important de bien prendre le temps. Donc quand vous avez un jus, c'est important de bien le sentir le goût, et pas de boire cul sec, voilà, de pas le boire trop vite. Et donc du coup pour l'estomac, le jus d'aloe vera est génial. Et donc je vous disais, l'estomac c'est le premier rempart, parce que déjà, avec l'acide chlorhydrique qu'il contient, il va tuer les pathogènes. Mais très souvent chez des personnes qui ont un estomac fragile, de manière chronique, il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique qui est sécrété. Et donc ça c'est vraiment problématique, parce que ça peut créer des infections, des choses pas terribles du tout. Et surtout que, en fait, pour que le pancréas et le foie fonctionnent bien, il faut que ce soit acide au sortir de l'estomac. Quand le bol alimentaire rentre dans l'intestin, il faut qu'il y ait un minimum d'acidité, car c'est cette acidité qui va envoyer le signal au pancréas qu'il faut qu'il sécrète ce qu'il doit sécréter, donc notamment des bicarbonates, pour tamponner cette acidité, alcaliniser. Et donc, s'il n'y a pas assez d'acidité au sortir de l'estomac, le message est incomplet au pancréas, donc il ne va pas sécréter assez d'enzymes digestives et assez de bicarbonate. Et ça aura pour effet d'altérer la digestion. Derrière, le corps va se rendre compte que quelque chose ne va pas. Le pancréas va vouloir améliorer les choses en refaisant des sécrétions, mais ça va être une communication stérile, et ça va épuiser le pancréas et le foie dans leur sécrétion.
Donc, et puis tout ça pour avoir un résultat médiocre. Donc du coup, c'est super super important de bien veiller à la bonne santé de l'estomac pour avoir une bonne digestion. Et donc lui, le jus d'aloe vera, il va tapisser. Donc s'il y a inflammation, il va calmer. Parce qu'en fait, le problème, il est multiple avec l'estomac. L'estomac doit sécréter assez d'acide chlorhydrique, mais en même temps, il doit se protéger avec ce qu'on appelle la mucine. Donc c'est des sécrétions qui protègent donc l'estomac contre l'acidité de l'acide chlorhydrique. Et en fait, ce qui se passe très souvent, comme je le disais, c'est qu'il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'estomac est épuisé. Et en fait, à force de s'épuiser, il perd sa capacité à créer cette mucine. Et donc, il en fait de moins en moins. Le corps supporte de moins en moins sa propre acidité gastrique. Et donc se retrouve à être irrité, à avoir des renvois, alors que l'acidité est normale, et voire même elle est même plus basse que la normale, mais tellement il y a faiblesse de l'estomac que même ce peu d'acidité attaque l'estomac. Et en parallèle, avec l'épuisement aussi, la capacité à sécréter l'acide chlorhydrique s'estompe. Mais aussi, le corps est intelligent, en voyant qu'on ne supporte pas cette acidité chlorhydrique, il va avoir naturellement tendance à en produire moins aussi. Voilà, et après, autre fonction, ça va être de malaxer. Et donc, l'aloe vera va stimuler légèrement, elle a un petit côté piquant, mais c'est très léger, et elle va apaiser les irritations. Elle va aussi reminéraliser un petit peu, ce qui va permettre d'aider le corps à recréer ce mucus et en même temps d'apaiser les irritations. Et puis favoriser une production d'acide chlorhydrique saine et s'il y a excès d'acidité, parce que ça c'est possible, mais ça c'est plus quand l'estomac a encore sa vitalité, puis que là il est un peu fatigué, et puis qu'il y a des mauvaises choses de manger ou qu'il y a du stress, là peut y avoir excès. Et donc là dans ce cas-là, il va aider à tamponner l'acidité. Mais si l'acidité, il va pas empêcher l'acidité saine. Ce jus d'aloe vera. Donc là après vous pouvez le mélanger avec plein d'autres choses. Et on peut citer aussi le jus de pomme de terre cru. Donc le jus de pomme de terre cru. Là je vous invite à laisser d'attendre un peu avant de boire le jus. Enfin vous pouvez le boire tout de suite, mais il faut bien remuer pour que bien séparer, ou alors prendre un filtre et filtrer pour filtrer la partie un peu solide, pour garder que le jus, et là ça c'est un jus qui va venir alcaliniser, qui va être utile en cas d'ulcération comme le jus d'aloe vera, et puis qui va tamponner l'excès d'acidité, qui va apaiser toutes les muqueuses enflammées. Donc voilà. Après aussi le jus de choucroute, enfin le jus de chou fermenté, là qui va avoir un rôle de véritable pansement, en même temps qu'il va aider à bien malaxer, à relancer la fonction de malaxage de l'estomac, tout comme l'aloe vera, et puis le jus de pomme de terre un peu moins, mais le jus d'aloe vera va permettre de le faire, le jus de chou aussi. Mais le jus de chou, il peut être un peu fort, donc au plus on est dévitalisé, au plus il faut en prendre des petites quantités. Et là, le jus de chou fermenté est vraiment idéal pour les gens qui ont un estomac vraiment faiblard, parce qu'il va être beaucoup moins piquant, du coup ça va être appréciable. Et puis là, tout à l'heure, il y avait une question par rapport au côté diabète, glycémie. Eh bien, dans les jus, pour la glycémie, le jus unitaire phare, ça va être le concombre, qui va hydrater. Et donc, vous pouvez prendre du concombre. Tout ce qui va être très riche en eau va être intéressant. Melon, pastèque pour l'été, concombre aussi, hein, l'été. Les jus verts, l'ortie, le jus d'ortie aussi, très bon. La laitue, la scarole, voilà, les épinards. Pour l'épinard, évitez en excès parce que ça peut
apporter un peu trop d'acide oxalique, bien que les calculs rénaux liés aux oxalates sont à 80% liés à des déchets produits par le corps lui-même, et donc que à peu près 20% des apports alimentaires, mais l'épinard est une source qui est très bien assimilée, donc du coup en acide oxalique. Donc du coup faut faire attention quand même, alors que pour les autres sources, c'est un peu plus, c'est moins bien assimilé, donc il y a moins de précautions à prendre, il y a moins besoin d'être vigilant. Donc voilà pour le côté glycémie. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. J'ai toujours pas regardé par rapport à Facebook. Alors attendez, parce que du coup là s'il y a des questions je vois pas. Alors donc voilà. Et puis après sinon hors jus, il y a le côté vinaigre de cidre pour l'estomac aussi. Donc à prendre à raison d'une cuillère à soupe dans un verre d'eau, dans un verre de jus. Donc avant les repas. Et sachant que les jus sont à prendre en dehors des repas, à raison de une demi-heure, 20 minutes, parce que le jus tout seul va se digérer en 20 minutes, une demi-heure. Mais alors que s'il est pris avec un repas, le repas met en attente. Et après le jus fermente. Et donc ça peut créer des molécules toxiques pour le foie. Donc ça après ça dépend de la vitalité de chacun. Quelqu'un qui a une très bonne vitalité, ça peut se passer à peu près bien parce que le microbiote arrive à compenser. Mais quelqu'un qui a une vitalité plus faiblarde, là ça risque de vraiment fermenter en mode pas bien. D'ailleurs il y avait eu une histoire avec des bonnes sœurs qui prenaient du jus de betterave tout le temps après les repas, qui avaient tous une cirrhose, ils comprenaient pas pourquoi, ils buvaient pas d'alcool. Et en fait c'est parce qu'ils prenaient du jus de betterave et que ça fermentait, donc faut faire attention. Alors là, je vois un commentaire, j'ai beaucoup d'acidité, de reflux après avoir mangé. Ah oui, ça c'est que, surtout si c'est tout juste après avoir mangé, c'est que c'est l'estomac qui supporte pas, qui malaxe pas bien. Donc là, ça peut être intéressant de faire des massages en plus. Mais de prendre du vinaigre de cidre juste avant le repas dans un verre d'eau tiède, parce que la chaleur aussi, ça stimule le côté feu digestif. Ou alors si vous le prenez avec un jus, faut mieux attendre une demi-heure du coup. Ça va aider à dynamiser l'estomac. Sinon, un jus de fenouil aussi avant le repas, donc 20 minutes. Donc là, je vois un commentaire. Bonjour, comment se débarrasser des kystes bénins dans le pancréas et les reins? Y a-t-il des cas qui... Alors, un kyste au niveau pancréas et reins. C'est compliqué de dire quelque chose qui va marcher à coup sûr. C'est une approche globale qui va faire quelque chose. Pour le pancréas, les choses en fait qui sont qui sont de nature douce en médecine chinoise, donc c'est-à-dire un peu légèrement sucré et puis qui vont avoir un peu ce côté fibreux avec du sucre qui arrive lentement. Le pancréas, il aime bien le sucre qui arrive lentement. Il aime pas les gros excès, bien que dans les jus, par exemple les jus de fruits, en fait il y a des excès de glycémie, il y a des excès de sucre qui sont très assimilables, mais en fait ils sont reliés à des molécules bioactives qui régulent la glycémie et qui améliorent la sensibilité à l'insuline. Donc il y a besoin de moins d'insuline pour le même résultat. Et puis en plus de ça, il y a des molécules qui favorisent la sécrétion d'insuline. Et donc, d'ailleurs, il a été remarqué que quand on prenait des jus de fruits en même temps qu'un gros repas, eh bien ça réduisait la glycémie postprandiale, donc la glycémie après les repas. Donc là notamment il y a eu une étude avec du jus de pomme, qui est pourtant très très sucré, à hauteur de 20 grammes de sucre par litre, et ça réduisait la glycémie postprandiale par rapport au groupe qui, eux, n'avaient pas pris de jus de pomme. Ils avaient pris le même repas, mais pas de jus de pomme. Donc comme quoi, les idées reçues peuvent être mises à mal. Donc là, pour un kyste au pancréas, eh bien, l'idée déjà, ce serait de bien vitaliser l'estomac, de 1. De 2, d'éviter les excès de sucre non naturels.
parce qu'avec les sucres naturels, vu qu'il y a toutes les molécules que j'ai citées, il y a beaucoup moins de problèmes. Et puis donc au niveau des jus, limiter, même s'il y a les molécules naturelles, limiter quand même les fruits dans les jus. De toute façon, les cures de jus se font surtout avec les légumes comme base. Les fruits, ils sont plus intéressants à être mangés qu'à être pris en jus. On va les ajouter parce qu'il y a on a besoin, on a envie d'améliorer le goût, parce que on va avoir un fruit qui va avoir un effet bien particulier. Donc pour le kiss bénin en pancréas, oui c'est ça, il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais là ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au concombre, c'est intéressant, ça hydrate, et voilà, ça apporte des choses intéressantes. Les jus verts en général, l'ortie va être intéressant. Après en plante pour le pancréas, il y a le Gymnema sylvestre, qui là est une plante exceptionnelle, qui a d'ailleurs été montrée comme ayant la capacité à régénérer des îlots de Langerhans dans le pancréas chez des rats, donc qui prenaient du Gymnema sylvestre. Après, pour le pancréas, ce sera plus, si on reste sur les jus, hein, les jus de noix par exemple, et même le mieux c'est de manger les noix du coup pour le pancréas. Les noix ont montré qu'en prévention, dans une étude, elles réduisaient de 30% le risque de cancer du pancréas. Donc voilà, ça va être de manger des choses plutôt fibreuses, plutôt douces. Éviter ce qui est... Et puis aussi, prendre des smoothies aussi qui vont amener le sucre plus lentement et donc apaiser un peu le pancréas. Smoothie c'est fait avec un mixeur en gros pour la faire courte, et puis le jus c'est à l'extracteur, donc c'est vraiment que du jus liquide quoi, alors que smoothie c'est un peu de solide vite fait. Et donc voilà, les smoothies ça peut être bien. Et puis dans les jus, eh bien éviter donc de mettre trop de fruits. On met à peu près un quart de fruits max dans un jus, à peu près, hein. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire un truc, mais je sais plus ce que c'est. Voilà, je vois d'autres messages. Ah mince, je regardais pas, ça défile depuis tout à l'heure et j'ai... Alors attendez, je redescends pour voir tout. Ah non, en fait, c'était que des notifications pour dire qu'une personne avait rejoint le live. Donc voilà. Hein, pour pour le côté pancréas, oui, c'est prendre des jus pas trop sucrés, des jus verts, l'ortie, le jus d'ortie, le jus de brocoli. Le jus de brocoli, ce qui est intéressant, c'est qu'il aide à stimuler les enzymes du corps, et les enzymes, c'est la vie. Toutes les réactions chimiques ont besoin d'enzymes pour être catalysées, enfin pour être réalisées. Et donc voilà, le jus de brocoli, en plus des détoxifiants hépatiques, protecteurs hépatiques, eh bien, va être très bien. Et puis aussi quand il y a kyste, ah oui, le jus d'ananas. Le jus d'ananas mange kyste. Le jus de papaye aussi. J'ai pas bien entendu, que faut-il vraiment faire pour se débarrasser des kystes du pancréas? La noix, à prendre soit en jus, soit à manger ce sera plus intéressant. Les smoothies, le jus d'ortie, la plante que j'ai citée, Gymnema sylvestre, le jus de brocoli, les jus verts en général, limiter les jus de fruits dans les jus, donc plus des jus verts, un quart de jus de fruits maximum par jus. Voilà pour la réponse. Et donc maintenant je vais passer au jus pour le foie. Alors pour le foie, là c'est particulier, c'est-à-dire que on parle souvent de jus qui vont... merci, avec plaisir, je t'en prie. Donc ma formation sur les cures de jus est disponible en réduction à moins 50% parce que j'ai relancé la promotion.
parce que j'ai eu pas mal de demandes, donc j'ai relancé de 2 semaines pour le 15 février inclus. Elle est à moins 50%, donc initialement elle est à 300 euros, là elle est à moins 50%, donc elle est à 150 euros. Et donc une fois que vous accédez à la formation, eh bien vous pouvez la suivre à votre rythme, dans l'ordre que vous voulez, accéder au chapitre dans l'ordre que vous voulez, être dessus quand vous le souhaitez, à votre rythme. Donc vous pouvez payer en 4 fois avec PayPal. Donc ça c'est intéressant, ça fait donc vous pouvez l'avoir avec 4 paiements étalonnés. Et la consulter quand vous voulez. Donc si vous vous dites ouais mais là j'ai pas le temps, bah c'est pas grave, vous pouvez très bien la prendre là et pour pouvoir profiter de la promotion et puis commencer vraiment à travailler dessus que quand vous aurez le temps plus tard. Comme ça au moins bah, vous travaillez dessus plus tard, mais vous l'aurez acheté moins cher. Alors que si vous l'achetez plus tard, bah donc du coup elle sera 2 fois plus chère. Et donc vous pouvez la suivre vraiment au rythme que vous souhaitez. Alors je vois une question. Bonjour, il y a du jus pour la rate? Bah oui, tout ce qui va être de nature plutôt douce, donc pommes, carottes, betteraves aussi. Tout ce qui va être légumes racines, ça va être intéressant par rapport à la rate. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à intégrer la formation. Il y a vous apprendrez beaucoup de choses. Donc que ce soit que vous souhaitez apprendre à réaliser des cures de jus pour améliorer votre bien-être à vous, ou alors que ce soit que vous souhaitez ajouter cette pratique des cures de jus à votre activité de thérapeute, eh bien ce sera possible. D'ailleurs pour les thérapeutes, comme c'est particulier et que tout le monde a un parcours différent, je fais un travail sur mesure. Donc là, dans ces cas-là, faut payer un complément pour que je vous accompagne pour que vous réalisiez un mémoire. Donc vous choisissez un sujet et puis je vous fais passer un mémoire pour voir si vous avez bien assimilé les choses et surtout je vous accompagne pour combler les lacunes éventuelles que vous pouvez avoir et puis pour vous apprendre l'approche par rapport aux clients ou à ses problématiques, etc. Et puis éventuellement je peux vous former sur d'autres pratiques comme par exemple la phytothérapie qui comprend donc gémothérapie, apithérapie avec le miel, donc gémothérapie c'est avec le bourgeon, et puis aussi aromathérapie avec les huiles essentielles, les infusions. Votre live est très intéressant. Avec plaisir, je vous en prie, n'hésitez pas à partager le live pour faire connaître ce live et pour faire apprendre des choses aux gens autour de vous. Donc je vous disais, donc la formation, vous pouvez la suivre quand vous voulez, c'est une formation en ligne. J'ai créé cette formation par rapport au fait que moi, quand j'ai commencé en tant que naturopathe, quand j'ai commencé même à me former avant même d'être naturopathe, j'étais beaucoup sur les cures de jus, je suis toujours, et donc j'étais frustré parce que au niveau des cures de jus, il y a beaucoup de traditionnel. Moi j'adore le côté traditionnel, mais j'aime bien avoir les explications, et puis un peu comme il y a avec l'aromathérapie, avec la composition biochimique, et comme on voit en aromathérapie, il y a sur une huile essentielle, en 2 clics, on va trouver toute sa composition, les explications par rapport à ses effets, donc ses propriétés, indications, contre-indications, en relation avec ses effets, avec des études scientifiques, notamment, pour expliquer tout ça. Et avec les jus, on n'a pas trop ça. Alors, je fais une cure de gelée royale, est-ce que c'est bien? Oui, c'est très bien. Après, la gelée royale, ça aide à stimuler l'immunité, il y a des hormones de croissance en plus dedans. C'est un anti-infectieux, stimulant immunitaire, boostant du métabolisme. Et donc par rapport à la formation,
Eh bien, donc, j'ai voulu allier ce côté traditionnel qui m'est cher avec le côté plus rationnel et scientifique, et puis aussi pour aussi donner des arguments aux traditionnels, les mettre en valeur, parce que au final, il n'y a pas beaucoup d'études sur les jus. Enfin, en tout cas, c'est pas connu, parce que les cures de jus ont été mis en avant aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, mais on disait oui, mais c'est pas prouvé que ça marche. Bah oui et non, parce que, enfin déjà non, parce qu'il y avait déjà des études, même si elles étaient peu nombreuses, mais ces jus contiennent des molécules bioactives qu'il y a dans les plantes, et ces plantes-là, elles, avec la phytothérapie et l'aromathérapie, sont bien étudiées. Et donc, si on sait que dans le jus de carotte, il y a du carotène, et puis il y a plus de 4000 molécules, hein, mais seulement on va parler que du carotène, et c'est ça qui, moi, me pose des problèmes. Et donc, j'ai beaucoup étudié, regardé des études scientifiques pour voir la composition des jus, et puis comme on sait par exemple qu'il y a telle ou telle molécule dans ce jus-là, et que telle et telle molécule est anti-inflammatoire, anti-infectieuse, ben on peut dire bah ce jus-là est anti-inflammatoire, anti-infectieux, car il y a telle molécule qui lui elle-même est anti-inflammatoire ou anti-infectieuse. Bon après, sachant qu'une même molécule va pas forcément avoir le même effet selon les plantes, parce que c'est un contexte, c'est un tout. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup regardé d'études scientifiques pour voir tout ça, les études sur les jus, les études sur les compositions, les études sur les molécules. Et donc j'ai créé une formation qui recensait tout ça avec les propriétés, avec une fiche pour chacun des jus, avec les propriétés, indications, contre-indications, précautions d'usage, comment l'intégrer. Et donc ça c'est le côté plus rationnel, qui en plus est relié au côté holistique de la tradition, de la naturopathie, donc à savoir la vitalité. Vous apprenez à étalonner votre vitalité organe par organe et votre vitalité générale. Pour chaque organe, vous apprenez comment ça se passe la vitalité de l'organe, comment cet organe fonctionne, comment on sait si on a une bonne vitalité, et puis donc il y a un questionnaire, vous savez, vous évaluez votre vitalité, en fonction du résultat que vous avez des conseils pour limiter, pour les jus à limiter, les jus à favoriser, les jus à pas prendre du tout, dans quelle proportion. Et donc, une fois que vous avez tout fait, vous avez les méli-mélos de tout ça, vous avez plein de conseils à faire dans tous les sens, et donc vous faites votre cure de jus par rapport à ça. Et aussi, vous apprenez donc à jongler les cures de jus en fonction de ça, et puis aussi en fonction de vos goûts. Vous apprenez à réaliser des jus savoureux en fonction de vos goûts, des saveurs que vous souhaitez mettre en avant. Pour chaque saveur, donc vous avez des explications des vertus selon la médecine traditionnelle chinoise, selon l'Ayurveda, la naturopathie en général. Et puis vous avez donc des dizaines de recettes classées par saveur, saison, affection, problématique, par problème. Et donc aussi, vous apprenez les bases de la naturopathie, vous apprenez à établir un bilan de vitalité, vous apprenez les fondamentaux de la naturopathie moderne, les humeurs, les tempéraments, les diathèses en naturopathie moderne, moderne entre guillemets, hein. Disons que c'est venu en Europe bien après la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda, donc que vous apprenez aussi, vous apprenez les bases de l'Ayurveda et de la médecine traditionnelle chinoise, et donc vous apprenez aussi à lier les cures de jus par rapport à ça. Je vous parlais du côté refroidissant, réchauffant tout à l'heure, en médecine traditionnelle chinoise et non Ayurveda, il y a ce côté réchauffant est mis en avant, réchauffant ou refroidissant. Les jus, tout ce qui est cru a plutôt tendance à être refroidissant, à part tout ce qui va être aromate. D'ailleurs, aux recettes de jus que j'ai dit par rapport aux infections, vous pouvez rajouter du romarin, du thym, des aromates un peu piquants, un peu anti-infectieuses. Voilà. Et donc, voilà, il y a un méli-mélo de médecine traditionnelle et de choses plus terre à terre, scientifiques, entre guillemets. Ah, je vois pas les commentaires depuis tout à l'heure, je remarque. Parce que faut descendre, ça se fait pas automatiquement. Alors excusez-moi si j'ai pas vu plein de commentaires. Alors
Du coup, je reviens sur les commentaires. Une cuillère de vitamine C avec bicarbonate 2 fois par jour, associée à vitamine K, huile d'olive pour absorption du zinc, booster l'immunité. Le vrai curcuma ne se vend pas, c'est l'équivalent. D'accord. Ah oui, bah d'accord, bah j'ai pas vu pas mal de choses. Vous parlez de porosité intestinale, peut-on consommer de l'huile de ricin et une demi-cuillère à café le matin dans de l'eau chaude? Est-ce bon? Bah ça dépend pour qui, comment. L'huile de ricin, ça c'est quelque chose plus pour faire une purge. Donc de manière momentanée. C'est pas à prendre tout le temps. Donc à prendre tout le temps, non, je conseille pas. Mais par contre en ponctuel pour une cure, oui. Et d'ailleurs, ce que je vous invite à faire, c'est si vous faites une cure à l'huile de ricin, pour vous purger, je vous invite à, à faire comment dire, à baisser votre alimentation avant, à faire une cure de préparation avant, à savoir dans un premier temps d'éliminer tout ce qui va être les aliments lourds, et progressivement d'éliminer de plus en plus d'aliments pour avoir que des aliments légers avant de commencer la cure. Donc de faire ça sur 3-4 jours. Les 2 premiers jours, enlever juste les aliments lourds, et puis ensuite du plus indigeste au moins indigeste, éliminer jusqu'à ce qu'il y ait que des choses très légères pour vous préparer à cette purge, et que cette purge ne vous cause pas de désagréments, parce que normalement après la purge vous devez vous sentir super frais ou fraîche, mentalement, physiquement. Si vous sentez que vous avez des symptômes forts, eh bien c'est que aussi vous n'avez pas préparé le terrain avant, très souvent. Voilà, donc faites cette préparation avant vos cures. Et puis vous verrez la différence, hein. Dites-moi si vous avez essayé, vous verrez. J'ai une hypothyroïdie, une astuce pour ça. Fatigue plus. Une astuce, ça va être de faire des cures de jus adaptées, hein. Donc voir les causes. Donc ça, voir les causes, ça c'est en rendez-vous qu'on voit les causes. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, la thyroïde est étroitement reliée à l'estomac, parce que quand la thyroïde s'excite, eh bien ça va exciter tout ce qui va être le système digestif. Donc forcément, si vous avez un estomac qui est dans les chaussettes, quand la thyroïde va s'exciter, l'estomac il va avoir du mal à envoyer. La thyroïde du coup elle va envoyer, ça va rien faire à l'estomac. Et donc aussi, une des causes d'hypothyroïdie majeure, c'est le manque de vitalité à l'estomac. Donc déjà, s'il y a un problème à l'estomac, faire attention avec ça. Donc par exemple avec les conseils que j'ai donnés avant, vinaigre de cidre, jus de chou fermenté, jus d'aloe vera, éventuellement jus de pomme de terre quand c'est très irrité. Ensuite, faire des cures de jus associées à ta capacité de détoxification. Parce que si tu fais une cure de jus avec beaucoup trop de choses acides, par exemple trop de citron, et que toi t'es pas capable de digérer autant, tu vas t'épuiser. Donc du coup la cure de jus va être négative. Et pareil pour de la détox. Si tu prends une cure de jus détox beaucoup trop puissante, tu vas te dévitaliser au fur et à mesure que tu la fais. Parce que c'est trop fort pour toi. Parce que en fait quand tu détoxifies, tu remets en circulation toutes les toxines. Et après elles doivent être éliminées par les portes de sortie, les émonctoires. Donc à savoir les intestins, les reins, les poumons, la peau. Et donc le foie, lui, est le chef d'orchestre là-dedans, parce qu'il va aider à rendre éliminables dans les portes de sortie les toxines. Et si tu détoxifies plus vite que ce que tes portes de sortie font sortir, ça va s'accumuler et tu vas réingurgiter tes propres toxines. Donc mauvais. Donc déjà, faire une bonne détox, donc adapter à toi ta vitalité, à toi tes besoins. Donc pour ça, il faut étalonner ta vitalité. Donc soit tu prends rendez-vous avec moi en visio ou en présentiel, ou soit tu prends la formation et du coup tu arrives à étalonner toi-même. Et puis si besoin, tu peux prendre un rendez-vous aussi. Mais voilà, il faut que ce soit bien adapté.
Pour la thyroïde aussi, il y a des choses à éviter, donc les excès de crucifères. Les excès, hein, je parle. Parce que si vous prenez des crucifères de temps en temps, comme ci, comme ça, en mangeant, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous en prenez tous les jours, plus de 200 grammes, là, au bout de 2 semaines à peu près, ça va commencer à poser problème avec votre thyroïde. Donc voilà, faire attention au côté digestif. D'ailleurs, un jus pour la digestion, un jus pour les ballonnements, c'est le jus de fenouil. On en vient au côté digestif. Le jus de céleri aussi. Le jus de citron quand il y a les ballonnements. Je regarde un peu les commentaires parce que ça se fait manuellement là, sur Instagram. Parce que moi je pensais que ça montait tout seul, mais non, alors c'est pour ça que je croyais qu'il n'y avait pas de commentaires depuis tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à commenter parce que du coup là je regarde bien. Et donc après aussi, pour détoxifier le foie, vous avez jus de pissenlit. Vous avez le jus de fenouil détoxifie le foie. D'ailleurs, pour les personnes frileuses, c'est un des rares jus qui a une nature tiède. Donc pas trop refroidissante, parce que beaucoup de jus qui détoxifient le foie sont refroidissants. Endive, très très refroidissant. Par contre, qui est très bien quand on a un foie trop excité. Et puis que du coup on est très en colère, le soir du mal à dormir, parce que le foie est excité, on a le corps qui est tout excité, on ne peut pas calmer le corps pour pouvoir dormir, donc là du coup c'est intéressant. Par contre, si on est très dévitalisé, eh bien ça a tendance à éteindre le système digestif si on est trop dévitalisé, donc attention. Quand on est très dévitalisé, au niveau du foie, faut éviter tout ce qui va détoxifier la vésicule biliaire, parce que quand on pense au foie, on se dit chardon-marie, artichaut, radis noir, et puis toutes les autres plantes qui détoxifient beaucoup la vésicule. Alors moi, si vous êtes très dévitalisé au niveau du foie, donc comment savoir si on est très dévitalisé au niveau du foie? Si par exemple vous sortez d'un burn-out ou vous avez un stress, quelque chose qui vous a pris la tête, par exemple au travail, un problème familial qui vous a vraiment vraiment pris la tête, ou vous êtes épuisé mentalement à cause de ça et que vous déprimez à cause de ça en boucle, bah là déjà on a un très très gros faisceau de présomption que votre foie est bien atteint parce que ça l'a fatigué. Donc dans ces cas-là, je déconseille les cures de la vésicule biliaire. Donc là au niveau des jus, ce serait avec du radis noir par exemple, aussi un peu avec du pissenlit, mais le pissenlit il passe quand même un peu mieux que le radis noir, parce qu'il a tendance à détendre, à faire se sentir bien. Parce qu'en fait pourquoi? Parce que déjà le foie va être plus faiblard pour supporter ce largage de toxines, parce que si vous faites un largage de toxines par de la détox, il faut que vous soyez capable de supporter des toxines, parce qu'avant de sortir, il faut que le foie il les supporte, il faut qu'il soit fort. Et donc là, en l'occurrence, dans le cas que je viens de citer, il n'est pas fort, il est faiblard. Donc il va pas bien supporter ce relargage de toxines, il va en supporter une faible quantité. Et seulement, il y en aura beaucoup trop qui sortira. Donc les jus trop puissants, dans ce cas-là, je déconseille. Et aussi, autre raison, c'est que quand on est très stressé, quand on a des problèmes émotionnels, et puis qu'en plus on est stressé, vraiment pas bien, et ben la vésicule elle a tendance à se contracter. Du coup, en mettant quelque chose qui va stimuler la vésicule pour faire sortir, qui va être cholagogue, on appelle ça, avec par exemple le jus de radis noir, qui est dans les jus et les spécialistes, eh bien ça va comprimer quelque chose qui est déjà comprimé, donc ça va faire surstresser la zone, et du coup ça va épuiser plus que ça va apporter. Et donc là, dans ces cas-là, je déconseille. Je conseille plutôt de prendre du jus de betterave, de prendre un petit peu d'incorporer un peu de l'oignon qui contient des dérivés de la cystéine qui ont un effet un petit peu similaire à la N-acétylcystéine qui dilue les mucosités, parce que je disais tout à l'heure que l'oignon diluait les mucosités. Eh bien, il a un dérivé de la cystéine, donc qui n'est pas aussi puissant que la NAC, N-acétylcystéine, qui est une molécule synthétique, très efficace, mais qui est quand même intéressante.
et du coup qui va détoxifier le foie, le tonifier sans l'épuiser. Et donc je conseille aussi le jus de betterave, qui va aussi tonifier sans trop épuiser. Donc plutôt cuit, hein, si vous êtes vraiment fatigué du foie. Ah, je vois 25 secondes restantes sur Instagram. Donc après, bon, bah, je relancerai un live, il n'y a pas de souci. Je regarde un peu s'il n'y a pas d'autres questions. Faites-vous des purges contre les vers parasites? Si oui, comment? Eh ben, comment? Avec de l'huile de ricin. Rebonjour à tous sur Instagram. On a été coupé à cause des lunaires. Donc entre deux, j'ai dit quelque chose par rapport à l'arthrose, l'arthrite, enfin les rhumatismes. Donc j'ai dit l'ortie pour la reminéralisation, parce qu'en fait, pour l'arthrose, ce qu'il faut faire, c'est reminéraliser. Donc l'ortie, tout ce qui va être minéralisant, ortie, brocoli, etc. Ça va être intéressant. De l'anti-inflammatoire, donc là, ortie, brocoli, sel-lait. Quelque chose qui améliore la microcirculation. Bonjour. Parce que en fait les articulations sont nourries par les glandes synoviales qui elles-mêmes sont nourries par les vaisseaux sanguins, et donc en l'occurrence aussi souvent des microcapillaires, enfin dont des microcapillaires, et qui ont tendance à être bouchés à cause de la glycation, qui est l'assemblage de protéines et de sucre, et qui est favorisé par exemple quand on mange des choses trop cuites, grillées, voilà. Donc il faut quelque chose qui va lutter contre la glycation, favoriser la circulation. Donc tout ce qui va être grenade, betterave, ça va aider. Même les épinards aussi, ça aide. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs. Donc en plus les cerises. Donc les cerises qui vont être antioxydantes, lutter contre la glycation, favoriser la bonne circulation, betterave, grenade aussi, qui vont donc tout ça en plus c'est anti-inflammatoire. Et puis aussi quelque chose d'antidouleur, donc par exemple le noni, l'ananas qui est anti-inflammatoire, antidouleur, qui améliore la circulation aussi, l'ortie, voilà. Et puis lutter contre la porosité intestinale, ça je l'ai pas dit tout à l'heure. Enfin si, je l'ai dit, mais j'ai pas dit de jus par rapport à ça. Donc alors pour la porosité intestinale, le jus de brocoli est super indiqué. Le jus de chou fermenté même surtout. Voilà, mais après c'est global, hein, c'est par rapport à l'hygiène de vie en général, c'est systémique. Voilà, voilà. Donc là je crois que j'ai répondu à toutes les questions sur Facebook. Attendez, j'actualise. Voilà, et donc après, autre problème, le sommeil. Et bien là, le jus de cerise, qui a été démontré comme boostant la mélatonine. Donc le jus de cerise contient de la mélatonine, mais ses effets dans l'étude en question n'ont pas été expliqués par sa teneur en mélatonine, car le jus de cerise n'en contenait pas assez. Et donc je précise que c'était une étude sur le jus de cerise de Montmorency. C'est des cerises acides. Donc voilà, mais bon, toutes les cerises font l'affaire. Le jus de cerise, ça favorise l'endormissement, la production de mélatonine. Alors parce qu'il y en a, mais aussi parce que ça favorise la production, tout simplement. Pourquoi ça n'a pas été démontré, mais ça le favorise. Sinon, pommes, carottes, les jus de pommes, carottes, et puis tout ce qui va être ultra apaisant, parce que quand on est apaisé en dedans, dans les parois, dans les muqueuses digestives, on se détend et on arrive mieux à dormir. Alors que quand on est c'est pour stresser en dedans au niveau des muqueuses, quand on a les muqueuses plus irritées plutôt je veux dire, et ben on est plus stressable, plus énervé, puis du coup c'est plus dur de dormir. C'est pour ça que les anciens disaient que le lait aidait à dormir, parce que le lait ça fait une couche protectrice. La banane aussi aide à dormir. Et donc aussi il y a le jus pomme concombre, pomme céleri je veux dire. Non mais qu'est-ce que je raconte? Pomme carotte, et puis c'est parce que j'ai fait un mix, parce que je voulais dire autre chose, j'étais sur un peu de choses. La chose d'après, donc c'est céleri concombre, très apaisant, calmant, à éviter par contre si on est frileux pour le céleri et le concombre. Pour stimuler le nerf vague, le jus de céleri. Ensuite, pour la constipation, bon là je vais étonner personne en parlant du jus de pruneau, mais après la constipation ça dépend.
de manière directe, le jus de pruneau, mais après, il peut y avoir des causes plus profondes, notamment pour une constipation chronique. Je m'explique. Par exemple, il est fréquent de voir alternance de constipation-diarrhée. Pourquoi ? Parce que on est très inflammé des intestins, donc sur le coup, ça peut constiper, puis après, avec l'inflammation qui augmente, hop, ça part en diarrhée. Ou alors, on a une diarrhée d'un coup, parce que grosse inflammation aiguë, puis après ça se résout un peu, mais l'inflammation reste, et comme l'inflammation reste, bah, en fait le tractus se fait mal parce que ça se fait aussi au niveau nerveux, mais comme il y a de l'inflammation, bah, au début ça excite, donc ça peut faire diarrhée, ou ça peut faire ou ça peut faire juste que on va plus évacuer, puis bah après au fur et à mesure, bah ça fatigue, et puis il y a beaucoup moins d'influx, et donc on se retrouve constipé. Puis après, quand c'est vraiment trop le caca, entre guillemets, c'est le cas de le dire, et ben là, infection, ça part en diarrhée directe. Et donc on va se retrouver avec alternance des deux. Donc par exemple, au tout début, en général, si on a une vision plus à moyen terme, ça va faire que au début, l'inflammation, en prenant des choses qui inflamment légèrement, ça va stimuler le transit. Donc au début, pendant quelques temps, on a un transit stimulé, donc on peut se dire qu'on n'a pas de constipation, mais alors qu'en réalité, on va à la selle comme il faut que parce qu'on est stimulé. Et le problème, c'est que ça va durer qu'un temps. Après, le corps va s'habituer, et puis aussi va se fatiguer. Et donc à la fin, malgré la stimulation, on aura de plus en plus de mal à y aller, et puis éventuellement de temps en temps il y aura des diarrhées parce que ça sera vraiment trop le caca. Et donc dans ces cas-là, la stratégie, c'est de travailler sur l'inflammation. Mais au début, du coup, on peut avoir des résultats contradictoires qui vont faire qu'on va aller moins souvent à la selle, parce que du coup, on est plus stimulé. Et donc, ça va être révélateur de notre vrai état. Et donc, il faut continuer quand même, prendre des choses, éviter de surstimuler, parce que justement, on veut du repos. Mais il va falloir stimuler un petit peu, mais très légèrement. Donc là, par exemple, il peut y avoir le jus d'aloe vera qui va être super, qui va être stimulé de manière, qui va être à la fois anti-inflammatoire, stimulé de manière douce. On peut faire aussi des cures avec du psyllium de temps en temps, qui va apaiser les intestins tout en éliminant de manière douce. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie à individualiser. Alors attendez, je regarde un peu quelque chose par rapport aux commentaires, n'hésitez pas à commenter. Là, je suis là encore disponible pendant quelques temps, donc voilà, n'hésitez pas. Alors, pour les calculs, le jus de carotte est intéressant, sans être trop puissant. Tout ce qui va être jus de pissenlit, artichaut, tout ça. Mais après ça, selon la puissance des calculs, voilà, faut faire attention. Si c'est vraiment des gros calculs, faut surtout pas faire de détox, parce que ça pourrait vous amener à un bouchon qui vous nécessitera une opération. Donc vraiment très attention, faites vraiment très attention, et puis allez voir un thérapeute, votre médecin, avant de décider de faire une cure détox. Pour les problèmes de peau, on va surtout regarder le foie. Donc encore on vient au jus d'ortie, qui en plus est très bon pour la dépression, le manque de joie, redonne l'envie d'avoir envie. Vous pouvez mettre des graines d'ortie aussi, qui redonnent l'envie d'avoir envie encore plus, et qui sont dites tropho-restauratives des glandes surrénales. Donc c'est-à-dire qu'elles arrivent à régénérer la fonction des glandes surrénales, des glandes surrénales et des reins. Ça arrive à régénérer la fonction des glandes surrénales et à régénérer les tissus. Tropho-restauratif, c'est ça que ça veut dire. C'est un terme anglais. Donc voilà. Et donc problème de peau, donc ça va être ce qui va détoxifier le foie. Donc tout ce que je vous ai dit avant qui détoxifie le foie. Donc notamment il y a l'ortie, la plante en phytothérapie, c'est la bardane. Vous pouvez prendre un peu de bardane si vous voulez. Alors attention, si vous mettez des plantes dans les jus, faut y aller mollo, faut y aller au dosage de ce que vous prendrez si c'était des gélules. Et les gélules, c'est pas beaucoup. Donc si vous allez cueillir des plantes, vous mettez pas beaucoup dans les jus, parce que c'est quand même très chargé en principe actif, c'est pas anodin. Voilà, donc
Alors attendez, parce que je regarde sur le téléphone ce que j'avais prévu de dire. Donc pour stress, déprime, oui, mais du coup j'ai plus ou moins dit. Enfin oui, ça va être les jus que j'ai cités, et puis de manière globale, hein, tout simplement. Alors je vois pour le foie, le foie, du coup j'ai déjà dit, c'est pissenlit, artichaut, radis noir quand c'est pour la vésicule biliaire, mais du coup avec modération. Du coup je t'invite à regarder le replay du live que j'ai posté. Alors, insomnie, j'ai dit, calcul, oui. Pour la peau, bah oui, bah du coup, je viens de le dire. Alors après, comment réaliser sa cure de jus adaptée à sa vitalité? Alors là, bon, évidemment, je vais pas pouvoir vous apprendre ça, c'est dans la formation qu'on voit ça, dont j'ai prolongé la promotion à moins 50% jusqu'au 15 février, avec le code janvier 2025. Une fois que vous êtes inscrit sur cette formation, donc vous pouvez la suivre à votre rythme, donc vous pouvez payer en 4 fois. Et donc si là dans l'immédiat vous n'avez pas le temps de la suivre, mais que vous êtes intéressé, eh ben c'est le moment pour vous de l'acheter et puis de la prendre après. Comme ça vous bénéficiez de la promotion, c'est plus intéressant pour vous plutôt que de l'acheter plus tard où vous aurez pas la. Enfin après vous pouvez faire ça, mais vous payerez 2 fois plus cher. Parce que du coup, vous pouvez la suivre quand vous voulez. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien la prendre là et puis vous mettre dans la formation plus tard. Vous pouvez consulter cette formation en ligne. Quand vous la prenez, vous accédez à la plateforme sur mon site et donc vous avez accès à tous les chapitres que vous pouvez regarder à votre rythme. Pour le foie, donc du coup, je l'ai dit. Alors, je regarde les autres commentaires. Et pour éviter le sucre, c'est-à-dire pour enlever les envies de sucre. Donc là, dans ces cas-là, c'est la plante Gymnema sylvestris, mais c'est pas en jus. Sinon, ce serait respirer des feuilles de menthe, mettre un petit peu de menthe dans le jus. Ce serait aussi, comment dire, prendre du jus de concombre, jus de tomate, des jus vachement riches en eau, pastèque, melon. Et pour le foie, quand on n'a plus de vésicule. Alors ça, question intéressante. Quand on n'a plus de vésicule, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même la bile qui est sécrétée, mais elle est sécrétée en continu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va surtout prendre des plantes qui stimulent la vésicule, enfin pas la vésicule, mais le foie, avant les repas. Parce que le problème qui peut se poser, c'est que vous avez de la bile qui circule en continu, mais que au moment du repas, vous en ayez plus par épuisement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de prendre des plantes, enfin pas forcément tout le temps, mais quand il y a fatigue et qu'il y a besoin, eh bien ça va être de prendre des plantes qui stimulent la production de bile juste avant les repas, pour que il y en ait spécifiquement à ce moment-là, et que du coup la digestion se passe bien, et après s'habituer à manger à heure fixe, ça va être important pour que le corps trouve ses repères. Hein. Et le bienfait du vinaigre de cidre, du coup je l'ai dit en début de vidéo, du coup ça va favoriser l'estomac, la santé de l'estomac qui est très importante pour la santé digestive globale. Et puis ça va être anti-infectieux, si vous avez des problèmes d'infection, ça va être très bien. J'ai fait un article sur ce sujet, hein, je vous invite à aller le regarder. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors pour un ado qui a de l'acné sévère, STP. Acné sévère, là du coup, parce que pour l'acné, bon là j'ai parlé un peu vite tout à l'heure des problèmes de peau en disant que c'est le foie, que l'ortie c'était bien. Ouais, après que aussi il y avait les autres choses du foie, pour le foie que j'ai dit avant. Quand c'est acné sévère, ça va être aussi le foie. Mais après quand c'est un ado, ça peut être aussi les hormones, du coup. Mais aussi ça c'est le foie aussi. Mais bon, je vais quand même aller plus en détail parce que il y a un côté hormonal, mais justement le foie est important pour le côté hormonal parce que le foie va permettre d'éliminer les hormones en excès. Il va permettre, parce qu'en fait quand vous avez des hormones qui ont déjà servi, qui doivent être éliminées, qui c'est qui les élimine? C'est le foie. Donc si le foie est engorgé, il va avoir du retard. Et donc du coup on va se retrouver avec un excès de ces hormones qui devraient être éliminées et qui ne le sont pas, et ça va devenir toxique. Sachant que le foie les élimine pour qu'ils soient éliminables, mais seulement ils vont s'être transformés en divers métabolites. Et selon l'état du foie, ça va être des plutôt bons métabolites, ou pas.
Et donc avoir un foie performant va faire en sorte qu'on aura plus facilement des métabolites moins toxiques. Et puis en plus, des métabolites plus éliminables plus rapidement, et donc ce sera beaucoup plus intéressant, enfin ce sera beaucoup mieux pour la vitalité du foie, la vitalité hormonale, et puis en plus de ça, comme c'est l'usine chimique qui aide à retransformer, parce que dans plein d'autres réactions inflammatoires, immunitaires, ça va être, et hormonales du coup, ça va être important, eh bien ça va améliorer le terrain hormonal global. Donc ça du coup c'est en interne, prendre soin de son foie. Après pour les hormones, du coup après ça dépend aussi si c'est une fille, un garçon. Après, voilà. Ah oui, et pour les reins. Alors, je finis juste par rapport au côté acné. Après, en externe, eh bien, ce qui est important, ça peut paraître contradictoire, c'est d'apporter du gras. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah non, on va apporter quelque chose d'abrasif, mais le problème, c'est que aussi, la peau élimine. Donc il y a excès, que ce soit hormonal, enfin, en tout cas il y a un problème immunitaire, il y a un problème de choses qui veulent sortir, parce que aussi le foie, il y a trop de toxines qui sortent, et donc du coup l'immunitaire est exacerbée. En même temps, il y a quelque chose d'inflammatoire, trop de toxines aussi fortes sortent, et en fait, au plus vos organes émonctoires, votre foie notamment, est performant, au moins les toxines ont besoin de sortir par la peau, qui est un émonctoire, comme je le disais au début de la vidéo. Donc au plus vos organes, reins, poumons, foie, intestins sont engorgés, au plus votre peau elle a des toxines à gérer, au plus elle a des toxines à gérer, au plus vous aurez des problèmes de peau, des réactions immunitaires. Donc déjà, favoriser les organes d'élimination, notamment surtout le foie. Alors après, en externe, eh bien vous pouvez apporter de l'huile. Pourquoi? Parce que en fait on se dit, mais non, mais on va pas apporter du gras, puisque du coup il y a déjà trop de gras qui sort. Oui, mais justement aussi, l'irritation amène la sécrétion de gras. Elle va stimuler la sécrétion de gras pour réparer. Et donc apporter du gras, si vous apportez du gras, le corps se dit, bon bah c'est bon, il n'y a pas besoin d'en apporter, il y en a déjà. Ça paraît contre-intuitif, mais au final on remarque que on se retrouve avec moins de gras derrière. Et que ça aide à réparer surtout. Donc vous avez, par exemple, vous pouvez mettre de l'huile de nigel avec l'huile essentielle de Géranium rosa en externe, à raison d'une goutte pour une cuillère à soupe d'huile de nigel. Vous pouvez aussi vous faire des cataplasmes à l'argile, avec du chou, avec du jus d'oignon, avec du jus de carotte. D'ailleurs aussi, oui, j'ai pas parlé de ça aussi en externe, les jus. Et ben vous pouvez, pour le jus de carotte, jus de persil, vous pouvez les appliquer sur les taches brunes, les taches blanches, pour les décolorations, des choses comme ça. Voilà, petite précision. Alors après, et pour les reins, bah ça je l'ai déjà dit, vous avez poireaux, oignons, pissenlit. Ah, après j'ai pas dit pour les poumons. Pour les poumons, tout ce qui va être crucifère va être très intéressant. Les aliacées aussi que j'ai cités. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ce qui va être mucilagineux aussi, par rapport aux sécrétions. Alors là, j'avais quelque chose en tête que je voulais dire, je sais plus ce que c'est. Par exemple, pour les poumons, il y a l'astragale, plante exceptionnelle, une de mes préférées, qui aide à régénérer les poumons, anti-inflammatoire pulmonaire, et qui lubrifie les intestins. Il y a le molène aussi en plante qui fait ça. Et pour les fruits tropicaux, ah oui, il y a la mangue. Bah justement, tout à l'heure, on parlait des hormones, parce que je disais, ça dépend si c'est une fille ou un garçon, pour un ado qui a de l'acné sévère. Par exemple, la mangue, pour les filles qui ont des règles douloureuses, et c'est génial. Au niveau hormonal. Chardon-Marie ou Charbon-Marie ou Chardon? Non, c'est Chardon. Chardon-Marie. Vous êtes sympa. Bon, bah, avec plaisir, je t'en prie. Ah, je vais pas me faire avoir, je vais redescendre aussi pour regarder les commentaires.
Voilà, bon bah pour l'instant je veux pas de commentaires sur Instagram. N'hésitez pas à commenter, hein. Je répondrai dans tous les cas, que ce soit là en direct ou après en réponse, je répondrai dans tous les cas. C'est juste que je peux pas répondre à tout le monde en direct. Parce que je préfère... Ah, c'est un garçon. Ok. Ah, si c'est un garçon, enfin dans tous les cas, le fenugrec, ça peut aider. Bon après, faut qu'il ait envie de boire les choses, de les manger. Le fenugrec, en tout cas le foie, comme j'ai dit, hein, ça dans tous les cas. Pour les hormones sexuelles, enfin même je demandais fille garçon, mais au final le fenugrec ça va marcher dans les deux cas. Ça va plus être progestérone-like pour les femmes. Bah d'ailleurs pour faire pousser les seins, il y a les crèmes à base de progestérone, à base de fenugrec. Et puis à base de progestérone aussi du coup. Mais ouais là, le fenugrec en fait c'est très riche en phytostérol. Et donc ces phytostérols là ont une affinité avec le système sexuel. Donc voilà, du coup voilà pourquoi c'est très intéressant. Alors là je vois une question sur Instagram. Diverticulose. Ah là quand il y a ça par contre, ce qui est très très râpeux, qui va psyllium, voire aloe vera, on va éviter parce que ça pourrait pousser, puis amener... et puis jus de pruneau, hein, par contre, tout ce qui va pousser comme ça, on va éviter parce que ça pourrait pousser puis faire aller dans le problème. Alors après, aloe vera, ça dépend. Aloe vera, c'est quand même assez doux aussi au niveau détox, donc ça dépend aussi de l'intensité. Hein. Alors sinon, pour revenir au côté garçon, hormones sexuelles, en plante, il y a comment dire, le bourgeon de pommier qui peut être ajouté à raison de 5 gouttes dans un verre de jus ou un verre d'eau 3 fois par jour. Voilà, après il y a pour les cystites, vous avez les cranberries, enfin la canneberge, que vous pouvez faire en cure, jus d'oignon. Ah oui, d'ailleurs, pour le côté eczéma, hormones sexuelles, jus d'oignon. Pour le côté antidouleur, euh, donc jus. Parce que oui, tout à l'heure aussi pour l'arthrose, parce que je l'avais dit tout à l'heure pour ceux qui étaient là, mais ceux qui viennent d'Instagram n'ont pas vu parce que ça a coupé. J'ai parlé aussi du jus de laitue, de noni aussi pour les douleurs articulaires. Quand c'est arthritique aussi, cerise, grenade et tout. Et puis comment dire pour arthrite, polyarthrite rhumatoïde. Bah, j'ai parlé de la cerise aussi, du poireau, du céleri, du concombre, du citron. Voilà, il y a pas mal de choses. Alors, du coup, pour le garçon adolescent, prendre du fenugrec, ça peut être intéressant, ça détoxifie le foie, mais bon, ça a une action légère. Et c'est surtout que au niveau hormonal, ça va aider à réguler, que ce soit homme ou femme. Et puis aussi, donc, bourgeon de pommier, 5 gouttes, 3 fois par jour dans un verre d'eau, ou un verre de jus. Et puis quelque chose pour détoxifier le foie. Donc voilà, donc ce que j'ai dit avant. Voilà. Et puis après, pour les maux de tête. Pour les maux de tête, alors il faut quelque chose. Souvent, les maux de tête, c'est lié. Il y a plusieurs causes. Il y a la cause nerveuse. On est trop tendu. Alors au niveau nerveux, on a les vaisseaux qui se crispent, hein, les nerfs qui s'énervent. Donc là, bon, plutôt quelque chose d'apaisant. J'ai dit noni, laitue vireuse. Ah oui, aussi. Pour la dépression, je disais ortie, noni, et puis faire les cures de jus de manière systémique. Apporter plein d'énergie, de vitalité, de belles choses, ça aide pour la dépression, un cadre de vie, avec un mindset, comme ils disent les Américains. Eh bien, ça va être intéressant, mais la laitue vireuse va être intéressante, tonique nerveuse, le jus de céleri, enfin, après, voilà, selon votre vitalité. Et puis, pourquoi je disais ça Voilà, oui, parce que, au niveau... Ah oui, pour les maux de tête. Donc voilà, là, ça va être intéressant. Noni... tout ce qui est les jus d'agrumes, jus d'ortie, enfin bon, plus sur la durée, jus de pomme carotte, et
Et puis après, quand c'est une détox d'origine plutôt hépatique, voilà, toutes les légumes que j'ai dit pour le foie. Et donc un jus, et puis aussi il faut hydrater. Souvent aussi c'est lié à une déshydratation. Donc qu'est-ce qu'on va, et puis ou alors à un problème de microbiote. Donc il faut quelque chose d'antiseptique, soit du vinaigre de cidre, soit du citron, de l'oignon, de l'ail. Donc alors voici un exemple de jus tout terrain. Vous mettez 3 branches de céleri qui va aider à calmer, stimuler la digestion en détendant, en favorisant le système nerveux parasympathique. C'est un grand stimulant du nerf vague, parce que stimulant du système nerveux parasympathique. Vous mettez un demi-citron antiseptique, donc là ça va traiter la cause de la dysbiose intestinale, du foie. Le céleri aussi va traiter la déminéralisation, le côté déshydratation, un concombre aussi pour le côté déminéralisation, du persil pour le côté antioxydant, drainant rénal, et puis curcuma, gingembre pour le côté anti-inflammatoire. Voilà. Donc voilà, là j'ai quand même pas mal fait le tour, ce live a été assez long, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Ah non, j'ai oublié aussi pour l'extracteur de jus, la question de l'extracteur de jus. Ah oui, puis non, puis il y avait l'autre question par rapport à comment réaliser ces cures, pardon. Alors déjà, bon, comment pour l'extracteur de jus. Si vous avez une utilisation ponctuelle, ou si vous prenez, vous voulez faire des jus, mais vous savez pas si vous allez continuer, enfin, là, un extracteur basique, pas cher, convient. Mais sinon, si vous en faites tous les jours, que vous avez vraiment prévu de vous y mettre, là, vous gagnez de l'argent en prenant un plus cher. Je vous explique. Les jus, ça coûte cher. Il y a des jus qui peuvent même coûter 10 € le simple jus, le verre de jus. Et en fait, en prenant un extracteur bas de gamme, que vous allez payer par exemple 50 €, déjà, il y a de grandes chances qu'il ne préserve pas les enzymes, qui brûle beaucoup de vitamines, donc il en gardera un peu, mais il en enlèvera beaucoup. Et puis, en plus de ça, vous allez faire moins de jus à chaque jus. Donc, pour la quantité égale d'aliments, vous ferez moins de jus. Mais quand on sait le prix des légumes, ça déjà, ça fait perdre de l'argent. Et puis, en plus de ça, il va se casser. Si vous l'utilisez intensément, je veux dire, si vous l'utilisez une fois par semaine en mode un tout petit jus de rien du tout, bon, il va vous durer longtemps. Mais si vous l'utilisez intensément, moi, j'ai eu le cas, j'avais un extracteur de jus bas de gamme qui avait coûté 60 ou 80 € à peu près. Et quand je l'utilisais intensément tous les jours, donc ce qui se passait, c'est que comme moi je l'utilisais limite 1 heure, 3/4 d'heure d'affilée. En fait, cet extracteur, il était fait que pour fonctionner 20 minutes, une demi-heure, et donc il chauffait. Puis à force de l'utiliser plus de 2 fois par jour, à raison de 3/4 d'heure, à la fin, il cassait. Puis en fait, il tenait même pas 6 mois l'extracteur. Donc imaginez, ça coûte que 50 €, mais vous le rachetez tous les 6 mois. Vaut mieux acheter, alors que celui à 400, 500 €. Là, moi j'ai changé, j'en ai acheté un qui valait à peu près 400 quelque chose, 450 je crois. Mais ça fait 4 ans que je l'ai, ou même plus. 2019, je crois. Ouais, ça fait 4 ou 5 ans, je sais plus. Et j'ai jamais eu de problème, jamais changé, alors que j'en ai acheté 2-3 avant. Et donc du coup, à la fin, en fait, on gagne de l'argent, en fait, de par ça. On n'est pas obligé d'en racheter tout le temps, parce qu'au final, on perd de l'argent avec ça, parce qu'on croit faire une... De toute façon, à vouloir acheter moins cher, à la fin, on finit par payer plus cher. Parce que vous payez le prix du gros extracteur, seulement vous n'avez pas la qualité. Et puis, en plus de ça, vous faites moins de jus pour une même quantité de légumes. Alors, j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure, mais là, je le vois plus. Alors, c'était sur l'hypertension. Alors, pour l'hypertension, un jus intéressant, ça va être... Il y a le jus de betterave, jus de grenade, et puis... jus de céleri. Ah oui, la cure de jus de céleri. Je vous invite à regarder mon réel sur l'hypertension avec le jus de céleri. Là, j'ai posté il n'y a pas si longtemps que ça. Faites une cure de jus de céleri, 1 verre par jour pendant 9 jours. Et puis, vous pouvez renouveler cette cure si besoin. Vous faites une pause et puis après vous faites une pause, et puis après vous pouvez renouveler 2 ou 3 fois.
Bah regardez mon réel, j'ai tout bien expliqué. C'est un vrai retour sur investissement. Bah oui, oui, tout à fait, oui, parce que en plus de ça, la qualité du jus n'a rien à voir. C'est parce que quand on prend un extracteur bas de gamme, des fois il y a à moitié un peu des morceaux dedans. La texture a rien à voir. Après, bon, on peut filtrer, mais voilà, mais après, voilà, ça dépend de votre utilisation, parce que c'est sûr que ça sert à rien d'investir 500 € dans un extracteur de jus si vous l'utilisez une fois toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Bon, c'est pas la peine. Mais si vous l'utilisez souvent, que vous l'utilisez, pas forcément tous les jours, mais que si vous l'utilisez à l'échelle d'une semaine souvent, donc ah oui, voilà la question, comment envisager une cure, durée, fréquence journalière. Ouais, bah du coup je vais y venir juste après. De toute façon c'était prévu. Parce que tout à l'heure je devais le dire, et puis on a été coupé, ou je crois qu'il y avait eu la coupure avec Instagram, ça m'a perturbé, du coup après je suis passé sur autre chose. Non, ou c'était autre chose, je sais plus. Et bon voilà, du coup je vais le dire. Donc sinon pour les extracteurs de jus, je vais vous mettre un code promo que j'ai avec la marque Zen et Pur. Vous avez 10% de réduction avec des extracteurs de jus de qualité. Mais là par contre c'est des extracteurs qui sont haut de gamme, donc c'est que pour ceux qui veulent vraiment investir dans un extracteur de jus de qualité. Donc je vous mettrai ça en commentaire après le live. Voilà. Et donc, voilà, pour la fameuse question, comment envisager les cures, quand, comment, pourquoi, etc. Et comment envisager une cure, durée, fréquence journalière. Alors ça dépend de votre vitalité à vous, de vos besoins, de vos objectifs, de vos contraintes. Donc alors, comme je vous parlais depuis tout le début du live, je vous parle de la vitalité d'organe par organe, que c'est un tout, le corps est un tout. Et bah donc, on va voir vos points forts, vos points faibles, vos facteurs limitants. Et des fois, pour travailler une problématique, on va travailler avec des jus directs qui vont agir sur ce problème-là, mais on va travailler aussi sur d'autres choses. Par exemple, si je sais pas, vous avez, on va donner l'exemple des reins parce que tout à l'heure j'ai eu quelque chose sur les reins. Et si le jus de céleri fait baisser la tension, oui, voilà, tout à fait. Et donc si vous avez un problème au rein qui filtre plus, les reins sont censés filtrer le sang, et que là, elle filtre beaucoup moins. Vous pouvez travailler, on peut donner quelque chose pour les reins, puis en parallèle travailler sur le foie, parce que le foie filtre aussi le sang. Et puis aussi, donner quelque chose pour améliorer les poumons. Les poumons, aussi, quand il y a lacune du foie, des reins, quelque part, peuvent aider à filtrer. Et on peut aussi travailler sur le microbiote. Parce que si le microbiote est bien, il envoie des bonnes molécules anti-inflammatoires, bonnes pour réguler le système immunitaire, inflammatoire, etc. Des bons métabolites. Et quand il est pas bien, il envoie aussi des mauvais métabolites. Donc on veut qu'il envoie plutôt des bons métabolites. Sachant qu'en plus, quand il est pas bien, on peut avoir porosité intestinale qui là, va faire rentrer des choses plus grosses que les choses qui doivent rentrer normalement, et puis surtout des choses qui doivent pas rentrer, et puis surtout que le rein devra filtrer. Donc déjà, on travaille sur les intestins aussi. Voilà, en travaillant, en voyant les choses comme un tout, puis aussi les reins, c'est relié à la peur. Si on travaille sur le calme, la détente, il y a plusieurs approches selon le côté psycho-émotionnel de la personne. Le repos, voilà, on va avoir une bonne action, une action globale. Alors comment réaliser la cure? Alors au plus on est vitalisé, au plus ce sera intéressant pour avoir des résultats rapides de faire quelque chose de court et intense. Parce que on va très bien supporter la détox, donc on pourra faire quelque chose qu'on voit vraiment. Comme on a une grande vitalité, on arrivera à bien gérer tout ça. Et puis, après, ce sera pas forcément super intéressant de le faire trop longtemps, de surstimuler la bête, mais le faire court intense. Quand je dis court intense, c'est une cure par exemple. Là, je prends le grand gaillard, grosse vitalité, vraiment, voilà, super jeune. 2 semaines par exemple. Très intense,
en prenant des gros dosages, là, pas de souci, limite ça va être bien. Puis après, il fait une petite pause et puis il se requinque et en fait, il profite encore de la cure les 2 semaines après, enfin pendant encore 2 semaines. Si la personne est plutôt dévitalisée, on va plus faire des choses en diminuant l'intensité à chaque prise de jus. À chaque fois qu'on prend un jus, ce sera un jus moins puissant, d'autant moins puissant qu'on sera sous-vitalisé. Et puis, on va plus faire des cures sur la durée, mais avec des pauses. Parce que forcément, comme on est dévitalisé, si on est tout le temps en train de tirer sur la corde de la détox, ça va fatiguer. Et donc, au plus on est dévitalisé, au plus on fera des pauses, et au plus elles seront plus longues. Et puis après, on peut jouer sur fréquence et intensité. Donc, quand on est dévitalisé on va plutôt, avant d'augmenter l'intensité, on va plutôt augmenter la fréquence. Je m'explique. Si par exemple, on est en train de prendre un demi-verre de jus par jour, et qu'on veut augmenter, on va plutôt d'abord augmenter la fréquence, au lieu de passer à un verre complet d'un coup ou un tiers de verre, on va d'abord prendre 2 fois un demi-verre, puis après peut-être 3 fois, puis après on tentera l'expérience de un verre. Et donc, fatalement, par rapport à quelqu'un qui a une bonne vitalité, quand on a une moins bonne vitalité, eh bien, on va plus favoriser plutôt quelque chose de peu intense qui aura plus de fréquence. Enfin, plus de fréquence ou pas même d'ailleurs, si on est vraiment sous-vitalisé, non. Donc on va, dans un premier temps, jouer sur la fréquence, puis après pour augmenter, ce sera plus... ça viendra après. Est-ce que ça répond à ta question ? Donc, en gros, pour résumer, on diminuera surtout l'intensité plutôt que la fréquence. Et puis, évidemment, quand on est vraiment sous-vitalisé, on diminue la fréquence aussi, quoi. Il faut que le corps, à chaque fois, ait le temps de récupérer. Parce que si vous prenez, par exemple, avec, on parle beaucoup de détox, on parle aussi beaucoup de romarin. Le romarin, c'est une plante extraordinaire pour le foie. Elle crée peu d'effets secondaires, mais par contre, elle est tonique. Donc quelqu'un qui va avoir un déséquilibre énergétique ou physique, va falloir éviter en excès. Après, je dis pas qu'il faut pas en prendre du tout, il faudra prendre mollo, plus dilué. Voilà. Et donc, pour le romarin, moi j'ai pu constater quand je faisais des cures, que quand la personne est dévitalisée, au début, ça fait du bien. Quand on fait un dosage, par exemple, on va dire 1 cuillère à café 3 fois par jour. Ça, c'est un dosage qu'on peut voir sur les boîtes partout. Quelqu'un qui est vraiment épuisé, dans les 2-3 premiers jours, la personne, elle va vous dire « Oh ouais, je me sens vraiment mieux, j'ai plus la pêche. » Puis après, elle va vous dire « Oh, je me sens fatigué. Oh, j'ai l'envie à rien. Vraiment, je me sens endormi, en l'état léthargique. Qu'est-ce qui se passe ?» On a surstimulé le foie. Et du coup, en fait, il s'endort un peu comme quelqu'un qui a pris vraiment trop de café, puis pouf, il s'endort. Voilà, bon, c'est pas les mêmes mécanismes, mais vous avez compris. Ça a trop stimulé, et après, pouf, il y a au début, c'est bien, parce qu'on est stimulé, puis après, pouf, ça redescend. Donc là, faut apprendre à se connaître, à voir quand c'est trop. Donc, comment voit-on que c'est qu'on va trop loin dans la détox ? Vous allez le voir parce que vous allez avoir des symptômes. Donc, en l'occurrence, pour le foie, ça va être nausée, fatigue, sentiment de se sentir oppressé ou de se sentir tendu, du mal à dormir, urine acide ou sel acide, voilà, stress. Là, vous verrez que là, il y a trop de détox. Donc, dans ces cas-là, que faire ? Vous arrêtez 2-3 jours, puis après, vous reprenez un dosage plus bas, tout simplement. Il faut que vous appreniez à voir vos limites.
Et dès que vous voyez que vous dépassez, pouf, vous arrêtez un peu, vous faites une petite pause, et puis après vous reprenez plus bas. Vous faites un petit cyclage, vous reprenez à une échelle plus bas, plus calme, et puis voilà, vous voyez. Voire même vous changez de plante, si cette plante-là elle était un peu trop puissante pour vous. Voilà, donc je vais regarder sur Facebook s'il y a d'autres commentaires, parce que là du coup, je suis surtout sur Instagram et TikTok. Parce que c'est sur les téléphones en fait, et c'est sur l'ordi le live Facebook. Donc voilà, donc je regarde. Alors je vois que j'ai eu un bonjour, bonjour, merci, bonjour. Quel jus pour les glandes surrénales, merci. Ah, ça, du coup je l'ai plus ou moins dit puisque j'ai parlé des graines d'ortie. Ça va être un jus avec, tu mets un petit peu de graines d'ortie, idéalement fraîchement. Les graines femelles. J'ai posté un article sur les graines d'ortie, donc je vous invite à aller sur mon site ericjérôme-naturopathe.com et du coup aller voir mon article sur les graines d'ortie. Graines d'ortie, carottes. Pourquoi? Parce qu'elle est équilibrée minéralement de la même manière que le sang. Alors, ça va faire du bien. Parce que sinon, on doit sécréter des hormones pour équilibrer. Donc voilà, c'est fatigant. Bonjour, bonjour à toi, Zakiat07. Enfin, je crois que je vais bien prononcer parce que là, je vois pas bien. Donc voilà, ortie, carottes, pommes carottes, c'est super. Et oui, et aussi, je vais vous parler de la prostate. Un jus pour la prostate, oui, parce que j'y ai pas pensé avant. Je suis en train d'y penser. Il y a le jus de grenade, surtout de grenade fermentée. Le jus de tomate, très bon. Les graines de lin. Et vous pouvez d'ailleurs même rajouter des huiles dans les jus. Quand vous avez besoin d'avoir vos apports en oméga 3. Donc là, par exemple, l'huile de lin, l'huile de noix, toutes les huiles riches en oméga 3. L'huile de pépin de courge, spécialiste. Vous pouvez mettre une cuillère à café dans votre verre de jus. Tous les jours, prendre une cuillère à café ou deux, même, de l'huile de pépin de courge. Moi, j'ai vu des gens qui ont vu leur état vraiment s'améliorer en plus de 2-3 mois avec l'huile de pépin de courge. Alors l'effet se fait pas pour la prostate, quand il y a l'hypertrophie bénigne de la prostate, ça se fait au bout de 2 mois à peu près. Faut pas se dire j'en ai pris depuis 2 semaines, j'ai toujours l'hypertrophie. Ça marche pas comme ça se fait vraiment au bout de 2 mois que vous avez les premiers résultats, mais vraiment après ça vaut le coup, vous avez des vrais résultats. L'idéal est de l'associer à la racine d'ortie. Et moi j'ai même envie de vous dire, vous pouvez l'associer aussi à l'huile de son de riz, très très riche en phytostérol, qui montre des résultats aussi importants par rapport à la prostate. Donc, et à prendre sur la durée bien sûr, de l'ordre des 2-3 mois comme j'ai dit. Et puis en cure de 2-3 mois. Après vous faites une pause pour pas trop vous habituer, vous faites une pause d'1 mois et après vous reprenez. Donc par exemple, là je vous ai dit huile de son de riz. Par exemple ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites 2 mois 3 mois pardon, avec l'huile de pépin de courge, racine d'ortie, puis après vous faites avec l'huile de son de riz pendant 1 mois, puis vous reprenez l'huile de pépin de courge. Attention, c'est des huiles riches en oméga 6, donc il faut équilibrer avec des oméga 3. Faut qu'il y ait un ratio de 1/4 d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Donc vous équilibrez, donc ça je vous laisse regarder mes articles ou prendre rendez-vous avec moi en vidéo en présentiel pour ça. Pour le diabète, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça du coup j'ai déjà dit, donc tout ce qui va être jus vert, jus de grenade, jus d'ortie, jus de pissenlit. D'ailleurs pour le cholestérol, tout ce qui est jus... ah oui, j'avais pas dit le cholestérol au fait. Tout ce qui est jus pour le foie, tous les jus que j'ai dit pour le foie, ça va être intéressant. Jus de pissenlit... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a plein de choses en fait. Le fenugrec. Voilà, qu'est-ce que je dis? Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, glande surrénale, tout à l'heure j'étais... l'été, ça va être pastèque melon, exceptionnel. Après, pour les glandes surrénales, apporter des oméga 3... apporter du magnésium. Les glandes surrénales ne fonctionnent pas bien s'il n'y a pas de magnésium.
C'est pour ça que l'ortie, il y a le magnésium, vous avez les bons apports en oméga 3, c'est bon. Ortie, vous faites un jus carotte, pomme, betterave, ortie. Ah oui, d'ailleurs, pour l'anémie, ortie, betterave, très bonne association. Et puis, graines d'ortie, si je les peux. Et puis, voilà, c'est très bien. Côlon irritable, là, ça va plus être les choses apaisantes. Donc, côlon irritable, ça, c'est comme beaucoup de maladies digestives, c'est beaucoup d'origine nerveuse, plus que vraiment digestive. Parce que, en fait, un système nerveux épuisé amène un système digestif épuisé. Dans le sens que en fait, la digestion se fait quand on est détendu, avec le système nerveux parasympathique et le système nerveux de la détente. Si on est stressé, ça inhibe les productions d'enzymes digestives. La digestion se fait beaucoup moins bien. Donc du coup, si on est stressé de manière chronique, ça va créer de vrais désordres au niveau intestinal, au niveau de la digestion. Donc travailler avec les jus qui vont détendre, les jus que vous aimez aussi, surtout. Donc noni, laitue vireuse. Enfin, laitue vireuse, pas à passer à l'extracteur de jus comme ça. Enfin, vous pouvez, il n'y a pas de souci, mais là, c'est plus avec le sucre. Je vous ferai un article sur ça plus tard. Et un réel. Mais pour l'instant, ortie, noni, les agrumes, quelque chose qui va vous détendre. Les choses apaisantes, vous pouvez prendre de l'huile avec du Boswellia serrata avec de l'huile. Je vous conseille avec de l'huile de nigel. Vous prenez une cuillère à soupe. Vous mettez une cuillère à café d'huile de nigel. Enfin, vous mettez d'abord le compte 200 mg de Boswellia serrata, donc par exemple une gélule qui fait 200 mg. Hop, vous mettez dans votre cuillère à soupe, vous mettez une cuillère à café d'huile de nigel, vous tournez, vous prenez ça en interne, et là, Boswellia serrata, côlon irritable, fibromyalgie, tout à l'heure aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça marche de manière exceptionnelle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bonjour, suite à une prise d'antibiotiques, réaction de champignons à un pied. Bah là, dans ces cas-là, tout simplement refaire la flore intestinale. Hein. Puis aussi, même pour la dépression, il faut apporter des probiotiques. Il y a maintenant il y a la psychonutrition qui se développe de plus en plus. Hein. L'éricium, d'ailleurs, la crinière du lion est intéressante pour tout ce qui va être dépression, troubles neurologiques, système nerveux. J'ai vu passer quelque chose tout à l'heure par rapport à ma formation. Et puis, ah oui, et le lien formation. Le lien formation, je vous le mets en commentaire tout à l'heure, une fois que le live est terminé. Voilà. Et donc, pour le côté prise d'antibiotiques qui a fait du mal, il faut détoxifier le foie, donc prendre les jus que j'ai dit avant pour le foie. Que faire? Y a-t-il un jus? Tout ce qui va être fermenté, ça va bien aider pour relancer les microbiotes. Après, attention, ça retarde le bon microbiote, mais en même temps, ça aide à le relancer. Donc c'est un peu comme s'il y avait un remplaçant qui prenait la place de temps en temps, le temps que l'autre se repose, pour qu'après l'autre revienne plus frais. Donc faire une petite cure de probiotiques, prendre du kéfir, du kombucha. Là d'ailleurs... j'ai un produit à vous conseiller par rapport aux aliments fermentés. Je vous en dirai plus prochainement. Quelque chose que vous pouvez commander. Voilà, je vous montrerai ça bientôt. C'est un produit tout fait en fait. Un produit fermenté, une boisson fermentée qui aide à améliorer les problèmes digestifs, constipation, diarrhée, etc. Et aussi du coup les problèmes de la tête, puisque les microbes de notre intestin sont très importants pour être en forme. Donc un jus, ça pourrait être du coup soit le produit que je te dis, donc je vais te mettre la référence en commentaire. Ça peut être ce produit-là incorporé dans un jus, du kéfir incorporé dans un jus, mélangé à un jus, du kombucha pareil, ou alors un jus carrément fermenté. Voilà. Aussi, je parlais de brocoli, de choses comme ça, de graines, qu'on peut aussi passer à l'extracteur. Il faut mieux les prendre germer, les graines. Ça augmente les vitamines,
l'assimilation et la digestibilité surtout. Alors attendez, parce que jus pour bonne vitalité de l'utérus. Ah bah là par exemple, tu as un jus dans lequel tu peux mettre de l'oignon, qui va détoxifier l'utérus, détoxifier les reins et surtout traiter les infections. De l'ananas, protéolytique. Mais puis aussi de manière générale, il faut détoxifier. Parce que des fois, trop de toxines amènent de l'inflammation. Et puis amène à une déminéralisation. Et puis après ça peut amener à de l'endométriose aussi, hein, parce que t'as trop de toxines, inflammation, système immunitaire qui s'excite, puis du coup après tu peux avoir des spasmes, du coup ça peut amener à de l'endométriose parce qu'il y a des bouts d'endomètre qui partent ailleurs, et des endroits où il faudrait pas, et puis comment dire, après aussi, ah oui, j'étais en train de se dire, déminéralisation, ça s'effrite. Du coup, ça favorise qu'il y ait des bouts qui partent. En plus, comme il y a des spasmes, parce que ça peut être trop rigidifié, parce que trop de toxines, c'est inflammé. Et puis des fois, pouf, gros spasme. Et puis après, les pics d'insuline. Parce que pic d'insuline, hormone de croissance, forcément, ça aide à faire pousser ça et développer. Donc aussi, prendre quelque chose qui soit antispasmodique. Par exemple, du fenouil. Du fenouil, de la menthe, feuille de menthe, aider à calmer. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie, ça va bientôt couper. Hein. Ça c'est pour TikTok. Après pour l'autre téléphone, ça va. Donc mes amis de TikTok, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, hein. Enfin l'un ou l'autre, si jamais ça coupe. Mais voilà, de toute façon, je pense que j'ai fini. Hein. Sur ce, je vais vous laisser du coup. Ok, avec plaisir. Bah, avec plaisir, je vous en prie. Hein, n'hésitez pas à me suivre, à me proposer des sujets pour des réels, des vidéos. Là, les articles, je vais me calmer un peu parce que j'en ai fait beaucoup. C'est très très fatigant à écrire. J'en ai fait vraiment à la chaîne. Mais voilà, je serai quand même ouvert à faire des réels plus. Et là, je vais me remettre à faire des lives, je pense. Et Saïda de Pont-l'Évêque. Ah oui, mais d'ailleurs, il me semble que toi, tu t'étais intéressé par la formation. Là, elle est de nouveau en promotion, à moins 50%, donc si tu es intéressé, c'est le moment d'y aller. Merci, bah avec plaisir, je vous en prie. Et merci à vous de me suivre, hein, parce que vous êtes quand même plus de 200 000 à me suivre maintenant, tout réseau confondu, même plus. Donc je vous remercie. C'est un plaisir. Et je vous dis à bientôt. Et puis du coup, rejoignez ma formation sur les cures de jus si vous voulez en apprendre plus. Que vous souhaitez juste retrouver votre bien-être, vous pour vous, et puis pour vos proches, ou que vous soyez thérapeute et puis que vous souhaitez l'ajouter à votre activité, rejoignez la formation, vous y serez le bienvenu et vous ne regretterez pas. Il y aura plein d'informations. Ça m'a pris des milliers d'heures de la créer, donc vous inquiétez pas, ce sera riche. Je vous accompagne tout au long du cursus. Je réponds aux questions. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Alors, attendez, là je vais quitter, mais j'ai pas envie de me faire avoir à pas que la vidéo soit téléchargée, alors je vais regarder comment on éteint. Mince. Ah mince, j'aurais dû me dépêcher de le faire sur TikTok parce que du coup ça va perdre le live. Bon, tant pis. Alors attendez.